Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une tête assez bizarre, mais comme vous l'avez vu dans le titre, on va reproduire un make-up de Marion Caméléon. Enfin, je vais essayer du moins. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'ai toute la panoplie. Parce que si j'arrive avec mon brushing et voilà, non. Donc du coup, je vous avouerai que je me mets un peu la pression pour cette vidéo parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Dans cette vidéo, elle teste la palette New Nude de Huda Beauty. Donc je me suis dit, je vais reprendre la même palette. Et le but, c'est effectivement de reproduire un make-up. Pas forcément avec les mêmes produits. Bon là, le thème, entre guillemets, c'est vraiment cette palette. Donc on va rester sur cette palette. Mais j'ai pas les mêmes pinceaux qu'elle, j'ai pas la même base qu'elle. Donc voilà, c'est de savoir est-ce qu'on peut s'en sortir en ayant des produits complètement différents. Dans sa vidéo à elle, comment dire, elle fait la totale, c'est-à-dire elle fait le teint et tout et tout. Moi, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils parce que je veux vraiment me concentrer sur tout ce qui est yeux. Et après, au niveau teint, ça se rejoint plus ou moins, hein, base, correcteur, anti-cerne, blush, et puis, enfin blush non, fond de teint. Et puis on poudre tout ça, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Ouh, j'ai tout mis devant moi, donc on va commencer parce que donc je suis moi de mon téléphone sa vidéo et en même temps je vous incrusterai sa vidéo autour de moi pour que vous puissiez voir les étapes et voir si je m'en sors. Allez, c'est parti. Coucou bande de nouilles. Alors c'est parti. La palette New Nude et je vais commencer du coup par la teinte Conceal qui n'est pas une teinte, qui est donc une espèce de base et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile avec mon doigt. Bon alors, du coup, la teinte en fait c'est la teinte un petit peu... elle a pas mis sa base P. Louise, elle a mis directement l'espèce de base qu'il y a dans la palette et elle vient l'appliquer sur toute sa paupière. Directement avec son doigt, donc soyons fous. Si elle fait comme ça, je lui fais confiance. Et comme je vous dis, c'est vraiment un challenge parce que moi je ne suis pas du tout make-up artiste, je ne suis pas non plus maquilleuse. Moi je fais toujours des make-up à ma sauce en fait et avec ma technique. Voilà, donc c'est vrai que je peux m'inspirer comment dire, des vidéos qu'elle peut faire ou que les autres peuvent faire également sur YouTube, mais je pense pas qu'on obtienne le même résultat. Je vous ai rapproché et puis on va continuer du coup la vidéo. Je vais commencer avec la teinte Lace qui est ici, qui est vraiment une teinte hyper particulière que je trouve vraiment hyper jolie. Donc je vais l'appliquer dans mon pli paupière, je pense, donc je vais prendre un pinceau de chez Huda. Alors je me demandais si j'utilisais ce côté-là ou ce côté-là qui est un peu plus gros. Celui-ci me tente plus mais j'ai peur que ce soit pas assez précis parce que comme je vais faire un cut crease, moi j'en prends un de chez Anjou du coup. Je vais quand même tenter celui-ci. Ouais. Donc je vais prélever la teinte Lace avec, qui est très poudreuse, enfin c'est le pinceau. Vous voyez, ça tombe direct dans. Bon, tu parles beaucoup là Marion. Et je vais l'appliquer ici, donc ce sera ma teinte de transition. Ouais. Et j'ai remarqué qu'elle l'appliquait du coup en tapotant et qu'après elle l'étirait. Et elle le fait du coup au-dessus de son crease en fait. Voilà, donc c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Par contre, il faut que je regarde si elle l'étire. Si elle l'étire, je vais regarder ça. Donc elle l'étire. Elle l'étire. Après, on n'a pas du tout la même forme de snail. Voilà, donc ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle. Hop, donc je vais faire la même chose. Il faudrait que j'arrive à l'étirer quand même parce que là je n'étire pas grand chose en vrai. Je vais faire la même chose du coup de l'autre côté. Et moi j'ai un
un sourcil qui est plus haut que l'autre. Alors à chaque fois, pour être symétrique, c'est juste chiant. En vrai, je me suis mis du rose partout, quoi. Donc on va continuer. Pour intensifier mon pli paupières, je vais prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Tease, et je vais prendre l'autre côté du pinceau. Donc c'était le pinceau Build and Blend. Bon, et moi j'ai pas le même, bien sûr. Au même endroit, de la même manière, mais du coup je l'étends un peu moins, puisque je veux que ça crée un dégradé du plus foncé au plus clair. Bon, je vais essayer de trouver un pinceau pour pouvoir appliquer ça. Je pense que celui-ci, il est pas mal. C'est un de chez You Are Cosmetics. C'est le pinceau mélangeur. Et donc, elle utilise... je me rappelle plus de ce qu'elle a dit comme fard. Donc, c'est la teinte Tease qu'elle utilise. Et du coup, elle le met juste au pli paupières, comme elle dit. Et elle vient, du coup... l'étirer mais pas trop. Ça va être une réussite ce make-up, je le sens. Pourquoi elle arrive à bien faire un truc là et moi je sais pas, c'est chelou. En fait je suis en train de me mettre du rose partout mais mais c'est pas comme elle. Non. Je vais maintenant passer à mon dessous d'œil, donc je vais utiliser exactement les mêmes couleurs avec les mêmes pinceaux, mais je vais commencer par la couleur la plus foncée, donc celle que je viens d'appliquer, la Tease, que je vais appliquer donc en base de mon ras de cils inférieur. Ok, ça je peux faire. On n'a pas du tout la même forme de yeux et apparemment on n'a pas non plus la même technique. Ensuite. Et pour dégrader, je reprends la teinte Lace, donc avec le côté du pinceau où j'ai utilisé la teinte Lace. D'accord, d'accord. Sur elle, les couleurs ont l'air complètement différentes et sur moi en fait je trouve qu'elles se rejoignent assez en fait. Elles sont assez... similaire et elle a pas du tout, mais alors pas du tout la même forme que moi. Là elle est beaucoup plus haute, il y a un écart et moi c'est pas du tout le cas. Enfin bref, c'est assez rigolo d'essayer de reproduire un make-up. Je prends ma base P. Louise et je crois que je vais pouvoir utiliser du coup ce côté du alors moi j'ai pas de base P. Louise. Elle a un pinceau qui est assez plat du coup. Moi je vais prendre mon... je pense que celui-ci mon pen pot de chez MAC, en teinte Painterly. Je vais commencer à tracer ma cut crease en remontant un petit peu parce que je veux qu'il y ait un espace. Vous verrez après, mais je vais commencer à esquisser. Un petit pinceau comme ça de chez Urban Decay. Ok, donc elle vient définir et c'est là où elle arrive à faire... Enfin, elle a déjà la forme, mais vous allez voir. J'ai peut-être trop mis sur mon pinceau. Oh là 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 là, Marie, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quoi tu t'embarques? Non mais sérieusement. Je pense que j'ai mis trop de place. Ça fait vraiment mal, alors vraiment pas pareil. Hein. Non mais... Je pense que je suis pas aussi précise qu'elle. Alors... Donc vous voyez, je fais quelque chose qui va quand même au-dessus de mon pli naturel. Je passe maintenant à la teinte Love Bite, qui est la teinte violette qui est juste ici. Et je prends le pinceau Smoke and Smudge et je prends donc le côté le plus petit. Et je vais commencer par l'extérieur de ma forme ici. Donc je commence, voilà, là. Je mets un peu de couleur. Alors, donc elle prend la Love Bite. Hop.
et du coup elle la met vraiment sur l'extérieur comme ça. Mais c'est... Voilà quoi. Et ensuite je vais étirer un peu la forme. Alors il faut qu'elle aille un poil vers le bas comme ça. C'est pas un peu trop bas? Non, ça va. Parce qu'après je vais avoir mon liner qui va passer par dessus, donc il faut pas que je fasse la forme trop haute. Sinon bah, ça va pas faire l'effet escompté. Ouais, c'est bon. Et je vais commencer par l'extérieur de ma forme ici. Donc je commence, voilà, là. Je mets un peu de couleur. Et ensuite je vais étirer un peu la forme. Alors il faut qu'elle aille un poil vers le bas comme ça. C'est pas un peu trop bas? Non, ça va. Parce qu'après je vais avoir mon liner qui va passer par dessus, donc il faut pas que je fasse la forme trop haute. Sinon bah, ça va pas faire l'effet escompté. Ouais, c'est bon. Et maintenant je prends Spanked qui est cette teinte là et je tourne mon pinceau. Donc je prends le côté un petit peu plus gros et je vais donc juxtaposer à la première teinte ici. Je fais juste attention de ne pas toucher complètement le pli paupière. Je laisse un petit espace que je vais venir repréciser après. Mais je veux pas le repasser dessus parce que sinon après c'est chiant. Alors, elle prend du coup Spanked et elle remplit, mais elle va pas en haut de son cut crease. Mais moi, quand j'ai utilisé cette palette moi toute seule, j'avais pas l'impression que les couleurs se ressemblaient autant. Là, j'ai l'impression de mettre la même couleur, quoi. Ouais. Enfin. En même temps, on n'a pas les mêmes éclairages avec Marion. Donc, elle, tout ressort... Voilà, quoi. Ah, c'est rigolo. Non, mais la tête, Marie, sérieux, quoi. Allez, on continue. Je vais utiliser un des perlés. Alors, je sais pas trop lequel utiliser. J'hésite beaucoup entre Fantasy et Daydream. Mais d'ailleurs, la plus belle teinte, c'est Crave. Mais ça va pas trop aller avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Il y a des reflets verts dedans. Enfin, elle est vraiment magnifique. Mais je peux pas trop l'utiliser aujourd'hui. Et la teinte Charmed, elle est un peu trop foncée, je trouve, avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc, ça va se jouer entre ces deux-là. D'accord, Fantasy et Daydream. Il y en a une qui est un peu plus chaude et une qui est un peu plus froide. Et je pense que je vais prendre la plus froide parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu trop chaud ce que j'ai fait par rapport au reste. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre Daydream. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau j'ai un petit pinceau comme ça, mousse. L'Amboumousse. Et j'applique du coup dans la zone restante de ma paupière mobile. Et cette teinte est très belle. Alors, Daydream. Alors, par contre, hop. C'est parti. Alors, elles, on les voit pas spécialement. Mais moi, on les voit bien. C'est bizarre. Enfin, je sais pas si vous le voyez. Non. Donc, j'ai rien dit. C'est vrai que cette palette est vraiment magnifique. Mais... je sais pas si c'est une palette à utiliser si on sait, si on débute ou... Je vous avouerai, je sais pas trop du coup. J'essaye de fondre les deux couleurs entre elles, bien sûr. Est-ce que vous me voyez bien depuis tout à l'heure? J'espère. Bon, on va continuer, hein, voir ce qu'elle fait. Et de recouvrir un poil la teinte rouge au centre parce que finalement j'aime pas trop cette teinte là. Enfin j'aime bien mais pas avec ce make-up. J'aurais dû prendre une autre teinte mais bon c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. En tout cas l'Amboumousse il est un peu pointu et c'est parfait. C'est parfait oui, parce on n'a pas coup, pareil. Ça épouse vraiment bien la zone. Là non plus d'ailleurs. Oui, c'est beaucoup plus précis. Par contre, c'est vraiment un fard qui est très épais. Les pigments sont très épais. Ouais, j'avoue. Donc je pense qu'avec un pinceau classique, n'essayez même pas. Ça sert. Moi, je le mets habituellement au doigt. Enfin, il n'y a rien qui va accrocher, je pense. Donc prenez vraiment un Amboumousse ou alors appliquez avec votre doigt. J'ai appliqué des paillettes au coin interne ici donc pour les fixer avant parce que c'est des paillettes libres qui sont un peu compressées donc ça va pas accrocher tout seul.
Je vais prendre la glitter adhésive de chez Anastasia. Je prends mon fixe plus parce que j'ai rien d'autre moi. Ça se présente comme un flacon de vernis. Ouais. Donc ça c'est assez pratique. Du coup c'est une colle qui est assez fluide. Et je vais l'appliquer du coup sur la zone où je veux mettre mes paillettes. Donc en l'occurrence mon coin interne comme je vous ai dit. Ici. Et ensuite je prends l'embout silicone et j'ai choisi la teinte Infatuated. 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 Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si je le prononce bien, peu importe. C'est cette teinte là, celle-ci, parce que celle-là elle ressemble trop à celle qu'il y a dans la Desert Dust que j'ai déjà touchée. Et elle met du coup j'ai déjà essayé. Avec... Et l'autre elle a plusieurs paillettes. Donc je trouve ça plus joli et donc j'en prélève un petit peu. Ouais. C'est pas facile à prélever. Et je vais les appliquer. Et c'est de la grosse daube. Ah ouais. C'est pas très pratique à... Ouais, c'est très volatile. Alors ce qui est bien avec les embouts silicone, c'est que du coup la paillette elle va bien accrocher, elle va pas tomber, elle va pas faire de chute, mais alors pour prélever c'est pas facile. Hein. Bah c'est surtout pour le travailler quoi. Oh c'est moche. Je les ai très mal appliqués, je sais pas ce qui se passe. Bah comme ça on sera deux. Regardez. Pas très beau hein. Et je pense que ça aurait été bien de faire ça si les paillettes elles avaient été un peu plus claires, mais là c'est bizarre non? C'est pas grave, comme ça on sera deux avec chelou et encore. Je pense que je suis la seule. Au besoin je rajouterai un peu des paillettes plus claires par-dessus. Bon, allez. Je vais maintenant repasser à cette zone là pour repréciser en fait la petite ligne ici pour qu'elle soit nette. Donc je reprends ma base Louise avec un pinceau numéro 0 de Golden Maple, c'est un set. Donc alors moi j'en ai un de chez je sais pas qui. Si ça vous intéresse, donc là comme ça, mais à mon avis non, je vais pas prendre ça. Du coup je vais faire ma ligne. Elle refait toute sa ligne. Alors moi j'ai repris un petit pinceau comme ça, double embout de chez Sephora. C'est un pinceau pour sourcils, mais parce que le pinceau est très précis. Donc voilà. Et en fait du coup elle vient redéfinir ici et jusqu'ici. Donc peut-être que à ce moment-là, on va réussir à faire quelque chose de plutôt propre, non ? Ça ressemble déjà un peu plus. Ça ressemble déjà un peu plus. On s'en sort à peu près. C'est tout un art hein, d'essayer de faire du Marion Caméléon. Hein. Mais là je pense que bon, je ferai pas mieux perso. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors pour la suite, elle met tout simplement son liner. Alors elle met du liner en peau et elle met ensuite un mascara et des faux cils. Par contre, j'ai vu qu'elle avait mis en muqueuse du supérieur du noir et en muqueuse inférieure, bien sûr, en muqueuse inférieure du crème, enfin du blanc donc beige. Donc je vais faire ça, je mets mes faux cils et tout et je vais faire le liner et tout ça, mais je vous garde pas en vidéo parce que ça va être très très rigolo ça. Donc voilà. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir la catastrophe. Donc on n'est pas du tout sur la même chose. Pourquoi moi ça rend pas pareil? C'est beaucoup plus beau sur elle. J'ai bien galéré mais voilà. Alors là ce qu'elle va faire, je me remets à ma place. Elle va utiliser du coup un highlighter. Je vais arrêter la vidéo là parce que voilà, elle va utiliser un highlighter un peu blanc qu'elle va se mettre en highlight. Hein. Donc bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Par contre, elle a pas mis de blush, donc je sais pas trop. Donc elle a mis de l'highlighter. Hop. Et elle disait justement que moi j'ai pris la palette de Makeup Revolution, la Pro Glow 2. Elle disait qu'elle mettait également en coin interne le même blanc et un petit peu sous l'arcade. Donc je m'exécute, je reprends un petit pinceau. Hop. Je vais mettre en coin interne. Et ici sous l'arcade, et il est très très beau cet highlighter. Oui oui oui.
Ensuite, elle met du rouge à lèvres dans les tons un peu nude comme ça. Moi, j'ai pris le numéro 13 des sans transfert de chez Sephora, des liquides mat. Donc je vais mettre ça tout de suite et puis on se retrouve après pour le résultat final. Donc voilà. J'ai, comme elle a souvent des cheveux de toutes les couleurs, du coup j'ai mis une perruque synthétique que j'ai reçue de la marque, c'est écrit là, Everyday Wings. Du coup je vous montre, en fait c'est une perruque synthétique avec un front lace. Elle est vraiment très très bien présentée dans une belle boîte et du coup bah, elle est vraiment pratique parce que... Bon, déjà elle fait un peu plus réaliste que certaines qu'on peut trouver sur certains sites, hein. Mais en plus de ça vous avez de quoi l'accrocher derrière, des petites pinces à l'intérieur. Et moi en fait du coup bah, j'ai coupé l'espèce de filet là pour que ce soit adapté à mes cheveux. Et c'est la première fois que je mets ça. Après normalement si vous la gardez toute une journée il faut mettre une espèce de colle là pour que ce soit... mais voilà, je trouvais que ça a changé. Elle m'arrive... là sous les tétés, c'est vraiment sympa. J'ai pas l'habitude de ça, je me reconnais pas, mais voilà. Vous retrouvez bien sûr la vidéo de Marion Caméléon dans la barre d'infos. C'est truc de dingue ça, bien sûr, parce que merci à elle d'avoir fait ce make-up pour que je puisse bien me ridiculiser. Vous retrouvez également le site Everyday Wings. Elle est vraiment très très belle. J'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux aussi longs, c'est... voilà, je trouve que bon, je sais pas là, je suis encore mitigée parce que j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je la porte. Et voilà, ne me jugez pas sur ce make-up, franchement c'était très rigolo. Non, honnêtement, si c'était à refaire, juste pour Marie je le referais, mais comme quoi on a vraiment pas les mêmes techniques. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas les mêmes techniques, c'est que moi j'ai pas de technique. Et du coup elle c'est une pro, ça se voit, voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles images. J'espère que cette vidéo au montage va rendre quelque chose. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas. Ah non, franchement, c'est... Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.